condoléances, je l'ai fait personnellement. On a tenu un message. Encore une fois, on a profité d'un plateau na Yopo, on a présenté ma sincère condoléances à mon frère bien-aimé Ferrego là, et ainsi qu'à sa famille biologique, et sans oublier la famille et à Jet Set. En tout cas, frangin, de tout cœur, on est ensemble. Je pense que mon message nanga. Vraiment, nous avons appelé Sabino Makassi pour surmonter épreuve et l'équipe. Donc, ça ne me coûte rien du tout de dire qu'au Fali, il fait bien sa musique. Et écoutez, il y a monté. Mais la musique à Congo, tu colisi et l'omo, Yakobo ya nyoso. Yakobo ya montunio sur l'occasion de l'autre. Et c'est ça, il y a une bonne musique nabiso. Bah papa Franco na ba papa taboulé ba rapé na ba guéguerre na bonga Mickey ba na concurrence moko mais ya bonga zaka loyal ya biso komi mabe tout le monde ça la ba camp tout le monde ça ba groupe ba groupuscule ya batou pour ba boya ra batou à l'occasion de l'autre même si ba monio jo ça musala bien mais ba boyo kaka pour na plaisir ya l'autre parce que Ndombolo il faut dire aussi que Moutayana boula Ndombolo wana l'intro Ndombolo c'est japonais. C'est japonais. C'est japonais. Ils avaient battu belé, il y a pas débat et belé, mais ils ont confirmé que Moutou wana. Moutou wana mtaya nango japonais, mais Mouta beta wana studio, ils ont japonais, ils ont la makaba. Akosenga nzambe ngoto vanda, libala osemoteliwa, mama Jo. Bolingo ezali eloko nzambe, akela potolinga naka mama. Lokuta soki koti na kati et perdre ba sens nyonso ya koeme toyoka na kamama. La musique à Congo est bonne. Obikala, il y a 2 décennies, la musique congolaise était côté numéro 1 en Afrique. Moi, je me rappelle en 95, na okomi na Kenya, na zoyoka musique ya Congo. Ya bango mo bayoka ngo même pas. Bayoka ngo timidement. Donc pour na bango, na kota mo robina biso tokomela tonton skol na piste. Moi si na mobali basimba na oh, nesi na babi nzembo ya publicité babité. Babi pana ini tabulei. Babi o eza tabulei o songo salonge. Moi ça ne me coûte rien de dire que Olivier Chimango, ça me bien. Chimangologie. Ça ne me coûte rien du tout d'accepter que mon jeune frère Enos Bior, sa musique est bien. Ça ne me coûte rien du tout de dire que Ferré, il chante super bien. Nécessaire, n'est-ce pas, à continuer à nous soutenir, et nous également, la grande famille, la grande équipe des Congo Révolution News, par le truchement de ma modeste personne. En tout cas, je vous dis grand merci, et dites également merci à celui qui est derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Lui, on l'appelle Monsieur Ghislain Massamba. Merci beaucoup, cher ami, pour le travail que tu ne cesses d'abattre pour permettre à ce que cette émission aille de l'avant. Merci également à Michel Combé de là où il est quelque part, en mission de service. Merci beaucoup à toi également de là où tu es, et je n'oublierai pas l'assistance de celui qu'on appelle Monsieur Patient Kousangui, là, un estimé aîné, en tout cas, auprès de qui nous bénéficions de beaucoup de conseils. Il est là, en tout cas, jour et nuit, à tout moment, à chaque fois que nous avons besoin de lui, il n'hésite pas, n'est-ce pas, à nous prodiguer des conseils. Merci beaucoup dans ce nouveau numéro. J'ai le réel plaisir de recevoir un artiste digne de ce nom. Il nous vient de très loin, en dépit de son emploi du temps très, 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 très chargé, mais du moins, il nous a accordé une bonne heure, en tout cas, parce qu'il y a de la matière. Lui, il est là, Junior Tabou Fataki, Monsieur Cyclone pour les intimes. D'abord, en tout cas, bienvenue dans cette émission. Je suis très heureux, en tout cas, de te recevoir. Merci beaucoup, Joe. Ça fait plaisir. Ça faisait un moment que j'attendais ce c'était réciproque, en tout cas. En tout cas, merci pour cette opportunité. Mais nous, on est très heureux de t'avoir parmi nous. Et d'entrée de jeu, je voudrais savoir comment te portes-tu, permets-moi de te tutoyer, comment te portes-tu et comment se porte la culture de notre pays, et étant ambassadeur de notre pays, comment se porte la culture de manière générale, mais précisément la musique, parce que vous êtes musicien. Ok.
Moi, ça va, je vais très 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 bien. Mais Bon, ça se voit, hein. c'est vrai que... Toujours bonne mine, Merci. toujours très propre. Je reviens, merci beaucoup. Je reviens de Bruxelles Mhm, et je suis venu spécialement pour une bonne série de des émissions, étant donné que j'ai sorti Cendrillon depuis peu. mhm. Et depuis sa sortie, je n'ai fait aucune émission pour annoncer sa sortie, Mhm. étant donné mes multiples occupations. Et là, j'ai décidé finalement de commencer ici. J'ai commencé d'abord aux États-Unis et puis je me suis dit pourquoi pas continuer ici en Europe. Et voilà, j'ai choisi Paris, j'ai choisi Congo Révolution Mhm. pour commencer à Paris. Oh, nous Et sommes sinon, très la heureux, musique, très honorés. merci beaucoup. Et la musique, ça va, ça va. Donc, on essaye tant soit peu d'essayer de présenter notre musique d'une manière assez professionnelle et bien pour le bonheur et le plaisir des amoureux de la bonne musique. Mhm. Ah, mais nous, on est très, très honorés parce que au moment où nous parlons, aujourd'hui, nous sommes jeudi 20. C'est-à-dire, juste après nous, vous aurez le temps de passer sur Africa Radio, Tout à fait. chez notre collègue Phil. Phil Les Montagnards, en tout cas, à qui on dit quelque chose. Merci beaucoup pour cet honneur. Et Cendrillon, depuis que Cendrillon a vu le jour, quelles sont ses retombées, artistiquement parlant? En tout cas, déjà, je commencerai par dire merci aux artistes qui m'ont accompagné pour Entre autres, à la réalisation de Entre ce autres. dit projet. Je commencerai déjà par Brice Malonga, qui a été à la production déjà. Et puis il y a eu Aaron Isao, et puis mes aînés, Luciana de Mingongo, Balou Kanta, il y a eu mon frère Mazembe, et puis il y a eu AC Milan. Et évidemment, le directeur artistique qui a toujours été là depuis la nuit des temps, Patient Kousangila, et qui a été là pour le coaching et tout. Donc, d'abord, un grand merci à eux, parce que bon, le résultat que nous emmène Cendrillon est à partager avec ces noms que je viens de citer. Et c'est un travail de dur labeur qui a été effectué avec beaucoup d'amour, parce qu'on a voulu présenter la rumba d'une manière assez particulière. Et comme je venais déjà de sortir le To Love, encore une fois avec ma grande équipe que je viens dont je viens de citer les noms ici, et on voulait présenter la rumba d'une autre manière. Voilà Cendrillon. Et les gens sont plutôt satisfaits, surtout les mélomanes, les amoureux de la bonne musique, sont plutôt satisfaits du résultat. Et je ne peux que dire merci à ceux qui m'ont accompagné par rapport à ce projet. Mais pour réaliser ces bons projets qui a vu le jour récemment, il y a eu préalable un casting. Alors, ça, tout à fait. Sur base de quoi? En fait, moi, je fonctionne par rapport à l'image de la chanson. D'abord le texte, et puis je me dis, bon, dans cette chanson, je vois bien cette voix-ci, je vois bien les grattes de tel frère, artiste, musicien, guitariste ou bassiste. Et voilà, donc moi, c'était d'abord Luciana, parce que la voix de Luciana est intemporelle. Bon, nul n'est sans ignorer que Luciana est... Ça a traversé des générations et des générations. Il est éternellement là. Dans la musique congolaise, on a besoin de lui pour les chœurs, on a besoin de lui pour les leads. Et je voyais bien sa voix dans Cendrillon, dans les chœurs de Cendrillon. Et puis, et il y a eu le grand Balou Kanta, parce que dans Paris, ici, pour avoir les chœurs, les vrais chœurs, les bons, il faut faire recours à ces deux grands artistes de mon pays. Évidemment, j'ai cité le nom d'AC Milan et Mazembe. Donc c'était juste un moyen pour moi de présenter une rumba pure, une rumba qui nous ramène un peu à l'époque de Fiesta et d'Odemba, mais une rumba vraiment écrite et composée par un jeune que je suis. Junior Fataki étant naturellement issu d'une famille d'artistes, est-ce que on peut dire que le schéma a été balisé ou sous les contraires? Tout à fait. Il y a eu mes oncles qui ont toujours été mes modèles. Et à part eux, j'ai eu encore un autre coach
DFAO, j'ai eu mon entraîné que j'affectionne énormément, Koulma Topé, et je pourrais citer Jean Goubal. En fait, je suis vraiment bien entouré des vrais musiciens, des musiciens en fait, des musicos. Et voilà, donc je ne peux qu'être content parce qu'ils sont fiers de ce que je fais. Et tout à l'heure, je croisais mon aîné, Koulma Topé, qui m'a dit qu'il a toujours été fier de ce que je fais. Il me suit de loin et puis il m'encourage, il me prodigue des conseils, histoire de ne pas errer dans ce chemin très très rocailleux qui est ce chemin musical et artistique. Pour rester toujours dans la même lignée, quelles sont les erreurs que tu as eu à éviter par rapport aux expériences vécues de tes ancêtres musicaux, c'est-à-dire tes oncles? Quelles sont leurs erreurs qui t'ont servi de leçon pour ne pas, n'est-ce pas, connaître peut-être quelques embûches qu'eux ont eu à connaître? En tout cas, les erreurs, je pense pas. J'ai eu à suivre leur chemin. Parce qu'une fois arrivé au Japon, une fois j'ai été reçu par des Japonais, et quand on m'a présenté, on dit « Ah, c'est Junior Fataki ». Il y a un Japonais qui a dit « Oh, Junior Fataki ». Le frère de José Fataki. J'ai dit non, je suis le neveu. Il y a une réputation voilà. Qui a anticipé. Donc, mon oncle a été avec Papa Yumba pendant plusieurs années et il a été même chef d'orchestre de Viva la Musica. Et puis après, ils sont allés dans la nouvelle génération avec les Awilo, Luciana et compagnie. Donc, ils avaient déjà balisé ce chemin, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et moi, j'essaie juste de pérenniser ce qu'ils ont déjà fait. Et histoire de ne pas sombrer dans la bêtise, dans les erreurs que certains artistes font. Voilà. Et moi, je me dis, je n'ai pas droit à l'erreur, en fait. Je dois présenter... Tu as une réputation à défendre. Voilà. Non seulement cela, et la musique, moi, j'ai toujours dit que c'est un boulot. C'est un travail comme tout autre. Alors, il faut du sérieux, et il faut respecter ce qu'on fait, et aimer surtout ce qu'on fait. Et ainsi, on pourra aller loin. Voilà. Le plus difficile d'avoir eu des membres de famille passer par le même chemin que vous, c'est de chercher à faire mieux qu'eux. Mais aujourd'hui, on est fiers de toi parce que tu t'es frayé un chemin, tu t'es créé un nom. Au lieu de se référer des frères Fataki, au lieu de te référer par rapport à tes oncles, on peut aussi dire... On peut référer tes oncles par rapport à toi. Ce sont les oncles des Junior Fataki. C'est-à-dire, tu vois un peu, c'est un peu ambivalent. Ça va dans les deux sens. Dans les deux sens, en tout cas. Ça va dans les deux sens. Parce que moi, c'est vrai que... Tu le vis comment? Je suis content. Moi, personnellement, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé au Japon, j'avais vraiment pas beaucoup de boulot à faire. Parce qu'il y avait déjà le nom de Fataki qui existait par le biais et par le passage de Papa Wemba. Donc, quand je suis arrivé, tout ce que j'avais à faire, c'est de faire de la bonne musique et faire bonne figure, de manière à ce que ce nom persiste encore et soit placé d'une manière assez élevée. Et c'est ce que j'essaye. Je pense que je ne suis pas encore arrivé, mais je bosse dur pour que je puisse aller aussi loin. Avec le groupe Kaslo Ningisa, vous avez eu quand même le temps d'aller explorer le Japon. Le Japon, c'est-à-dire un continent très très lointain. Tout à fait. D'abord, d'où vous est venu ce courage-là? Parce que c'est pas facile qu'on se le dise entre nous. Tout à fait. D'aller explorer quelque part où il y a une autre culture, un autre environnement, une autre façon de voir les choses. Mais comment avez-vous eu à exercer pour vous faire accepter? Non, merci vraiment pour cette question. Elle est géniale. Je pense que c'est la première fois qu'on me la pose. En fait, c'est vrai que comme tout jeune musicien à Kinshasa, parce que moi je suis quinois, de Bandal, Lingwala et tout. Donc nous, on visait plus la France, la Belgique, limite l'Angleterre. Et moi, le Japon, c'était vraiment... Ça n'a même pas été dans mes projets, quoi. Une terre inconnue, à la limite. Non, mais jamais, quoi. Et en fait, moi, je quittais le pays pour aller étudier. J'allais en Europe pour mes études, en fait. Et j'étais censé y aller en Angleterre. Et arrivé en Afrique de l'Est, et j'ai connu des petits soucis, alors je n'ai pas su y aller. Et du coup, je me suis retrouvé dans la musique, d'où Kaslo Ningisa. Donc il y a un japonais qui s'appelle Kazuhiro, parce qu'il est encore en vie, qui venait
chaque 6 mois recruter, enfin chercher, prendre les musiciens congolais pour aller agrémenter des soirées africaines dans une des boîtes qu'on appelait communément connues sous le nom de Piga Piga. Donc il a entendu parler de moi et voilà. Et par le truchement du vieux Kassongo qui était, paix à son âme, qui était le patron du groupe. Et ils m'ont choisi et ensemble on était en groupe de 5, on est parti au Japon. Et une fois arrivé au Japon, j'ai aimé le coin. Tout a commencé. Oui, voilà, j'ai aimé le coin et j'ai vu la manière la manière dont ils accueillaient les musiciens congolais, surtout, et la culture congolaise. Et je me suis dit, mais pourquoi pas y rester et puis peut-être essayer d'y faire une carrière assez professionnelle. Et voilà mon histoire au Japon. Voilà. Artistiquement parlant, qu'est-ce que tu as eu à apprendre au Japon que tu ignorais auparavant? En tout cas, la structure. Parce que bon, c'est vrai que comme tout jeune, au Congo, c'était juste jouer, et puis voilà, et sans plus. Mais structurer la musique et puis présenter une autre... Et c'est là-bas, surtout, que j'ai découvert une autre casquette de l'artiste que j'étais. Parce que moi, il faut dire que je présente une musique assez éclectique. Je ne présente pas seulement de la rumba ni ndombolo. Et puis, je présente une musique qu'un Chinois peut écouter, un Japonais peut écouter. Tu essaies d'explorer plusieurs horizons. Donc, voilà. Donc, et c'est là-bas que j'ai découvert, j'ai décelé encore ce côté éclectique, là. Et j'ai ma rencontre avec différents artistes japonais, africains. Ces rencontres m'ont permis de pousser encore ma vision artistique aussi loin. En tout cas, au Japon, j'ai fait un clin d'œil à mon ami et frère Nokuango Raoul Machopé. Je te salue depuis le Japon. Raoul Machopé. Je lui fais un coucou. Celui-là, c'est mon gars sûr. Je te salue de là où tu es, Raoul Machopé. Et puis à ta femme, et puis ainsi qu'à vos enfants. Aujourd'hui, quand moi j'ai commencé à préparer l'émission, je me suis dit, en face de moi, j'ai un ambassadeur de la culture de mon pays. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la perception, n'est-ce pas, japonaise par rapport à la musique, non seulement congolaise, mais africaine. Leur perception. En fait, le japonais est curieux. J'ai vu des vidéos, les japonais dansaient, tout le monde était ambiancé. Le japonais est curieux. Bon, déjà, il faut dire que la langue japonaise a beaucoup de similitudes avec la nôtre, le lingala. En fait, ils sont beaucoup plus intéressés par notre manière de chanter. Et cette phonétique-là fait à ce qu'ils soient beaucoup plus intéressés. Et puis, comme tu l'as signalé tout à l'heure, il n'y a pas que Fataki qui joue. Il y a eu le passage de pas mal d'artistes Viva la Musica Victoria, Rumbarai, et le vieux Le Kwakanza, Zaiko, et j'en passe. Et donc, eux avaient déjà balisé ce chemin, quoi. Et nous, on est juste venus pour continuer, pérenniser ce chemin que eux ont tracé. Et c'est vrai que le japonais est très très intéressé quand tu présentes ta musique et tu essayes de chanter en japonais ou tu essayes d'insérer leur culture. Et là, ils répondent très très positivement. Et bon, moi, le fait d'avoir eu à vivre là-bas, ça m'a permis... Il n'y a pas eu un choc des cultures? Non, je ne pense pas. Le japonais est aussi traditionnel. Au Japon, quand tu fais, par exemple, la percu au Japon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le japonais est toujours ouvert quand tu t'ouvres aussi à sa culture. Donc voilà, moi, je me suis quand même permis, j'ai pris le temps de comprendre un peu cette culture pour y asseoir. Ça te va bien, on sent que là-bas, tu es chez toi. Oui, c'est vrai que ça fait un bon moment que j'ai vécu. Là-bas, en tout cas, à tout moment, tu peux y aller, tu te sentirais chez toi, en tout cas. Tout à fait. J'y retourne assez souvent pour des prestations. Et là, pour cette année, il y a encore une prestation en vue. Donc, je n'attends que la confirmation. Une fois que c'est fait, je reviendrai ici pour annoncer. Et puis, voilà. Et vous ramènerez les images à l'occasion. Mais pour revenir à toi personnellement, je voudrais qu'on essaie un petit peu de réfléchir par rapport à certaines réalités de la musique de notre pays. Junior Fataki, c'est pas facile, n'est-ce pas, de s'affirmer en tant qu'instrumentiste. Depuis l'époque du grand maître Luambo, il y a eu des docteurs Nico, Papa Lotumba, il fait Simaro, et puis actuellement il y a Roga Roga qui s'est imposé et tout. Mais qu'est-ce qui fait que dans la musique de notre pays, les instrumentistes
sont péjorativement considérés des batoissima. Donc, Tout à fait. et musicien, c'est beaucoup plus celui qui tient le micro, celui qui chante, au détriment, n'est-ce pas, des instrumentistes. C'est culturel, c'est intentionnel Normalement, c'est par ignorance. une grosse erreur. Moi, je dirais que c'est une ignorance parce que un musicien, c'est celui qui joue d'un instrument, logiquement. Et au Congo, malheureusement, on donne plus d'accent sur les chanteurs. Et on en oublie ceux qui font à ce que les chanteurs puissent bien chanter. Genre les instrumentistes. Et nous un instrumentiste a la chance de bien jouer la guitare et de bien chanter. Parce que déjà, il maîtrise l'instrument. Et donc, il a la possibilité de mieux chanter. Et moi, j'ai toujours été déçu par rapport à cette vision. Mais c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. On a vu ceux qui ont percé, genre Papa Lutumba, genre Papa Franco, et ils se sont battus pour imposer leur nom et imposer leur style. Et d'où le style Odemba. Donc c'est tout simplement parce que ils avaient compris déjà depuis le début qu'il fallait s'imposer et installer son style. Et moi je pense que c'est une vision assez typiquement congolaise. Et moi je vois, dernièrement j'ai vu le bassiste camerounais, comment elle s'appelle encore, je l'ai suivi dernièrement. Oh là là, elle joue à la basse et elle chante en même temps. Donc c'est incroyable. Et nous, les musiciens, on a beaucoup d'avantages. Moi, c'est vrai que mon instrument de prédilection, c'est la guitare. Mais il m'arrive de chanter. Genre, dans Cendrillon, c'est moi qui ai chanté. Et c'est moi qui ai fait les leads. Enfin, il n'y a pas que Cendrillon. Je chante dans beaucoup de titres. J'ai fait un featuring avec Yash Jakim, le projet d'été. En fait, dans cette chanson, juste une parenthèse rapidement, dans cette chanson, j'ai senti l'esprit Shockstar. Exactement. En quelque part, j'étais senti avec le timbre Carlito. Tu es très bien. Et puis JDT comme genre des babas, quelque chose comme ça. Donc, en fait, quand j'ai bien observé la chanson, j'ai dit, mais ça c'est du Shockstar. Exactement, parce que et c'est fait exprès, parce que c'est vrai que j'ai bien réfléchi. Je suis même étonné parce que je l'ai senti en tout cas. C'est la première personne à sortir cette réflexion, parce que effectivement c'est fait exprès, parce que si on se souvient, ça fait un moment, il y a très très longtemps, on avait des rumbas qui commençait par couplet, refrain, et puis seben. Mais et puis il est arrivé un moment où c'était fini. Ce système avait disparu. C'était plutôt rumba, un peu tchatchoisé. Voilà, de temps, et puis c'est fini. Alors moi je me suis dit, mais comment ces gens, en parlant du Kenya, je suis arrivé au Kenya, mais les chansons qui faisaient fureur, c'était les morceaux des Aiko, les morceaux voilà, les soukous. Je me dis, mais attends, mais pourquoi on a perdu ce côté congolais qui a fait de nous les number one dans l'univers musical africain. Moi je me suis dit non, je vais essayer avec l'auteur Love. D'où on a essayé, comme moi déjà, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la personne qui a décelé le côté chanteur en moi, c'est mon aîné. Moi je l'appelle oncle parce que c'est l'ami. Il était ami à mes oncles, paix à son âme, le général Defao. C'est lui qui a décelé le côté chanteur en moi. Il a dit, mais toi... rendu hommage. Oui, voilà. Il m'a dit, toi, tu joues à la guitare, mais tu dois chanter. Et moi, je me suis dit, mais attends, je ne peux pas chanter. En plus, il m'a invité dans un de ses albums, Nessie de London. Et j'ai chanté à côté des FAO, à côté de Kantani Boma, Coco, à qui je fais un petit coucou. Mais voilà. Ça blague pas. Donc voilà, donc c'était en fait, j'ai la chance de chanter et je me dis qu'il y a moyen. Il y a mon frangin Olivier Chimanga qui joue à la guitare et qui chante super bien. Il y a mon frangin Passion Kousangila qui chante, qui joue à la guitare également. Donc en fait, le souci est que on nous donne pas assez d'espace pour qu'on puisse présenter notre univers musical. Voilà pourquoi... C'est fait exprès ou bien, je sais pas. Mais bon, faire exprès, en tout cas, je ne sais pas. Mais je pense que, c'est comme j'ai dit, ça date d'il y a longtemps, en fait. Il y a belle lurette que ça existe, ce système. Comme on dit, là, qu'il y a un cachet d'eux, donc... Mais pourtant, c'est pas comme ça.
Les musiciens, les vrais musiciens, c'est des instrumentistes. Mais bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est taxé de bateau à ciment. Et nous, péjorativement, il faut souligner. Voilà. Et puis, c'est difficile que les gens, les battus à ciment, fassent une carrière assez réussie. C'est très, très, très difficile. Voilà pourquoi on se bat pour ça. En tout cas, c'est pas facile du tout. À moins de s'imposer côté chant. Tout à fait. Roga a été Moutouassema, mais aujourd'hui, il s'est imposé côté chant. Voilà. Il a tout récupéré, même les Mabanga. Ah, Roga. Ouais, Roga, mais, tiens. ouais, j'ai vu, en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Félicité. C'est vrai, c'est vrai. Mais, Junior Tabou. La communauté. C'est qu'on le veuille ou pas, Cendrillon est sur les marchés. Tout à fait. On est là pour vendre cette œuvre, en tout cas. Tout à fait. Chacun d'entre nous a une base. C'est-à-dire, avant que vous soyez le Junior Fataki du monde entier, à la base, vous êtes d'abord le Junior Fataki congolais. Tout à fait. Donc, à la base, déjà, c'est-à-dire c'est tout à fait normal que nous puissions vendre aussi cette œuvre à travers notre communauté. Avant tout à fait. Junior Fataki, talentueux. Merci. Mais j'ai déjà ajouté un mais après. C'est-à-dire, mais un petit peu, jugé un petit peu timide. Un petit peu timide. Une offre positive. Voilà, jugé un petit peu timide. Est-ce que cette timidité, n'est-ce pas, n'affecte pas ta carrière? Non. Justement, c'est ça. Ils sont un peu trop doux. En fait, non. Au détriment de certains artistes moins talentueux que vous, mais qui font du brouhaha et puis qui marquent aussi la musique de notre pays. Mais au fond, il n'y a rien de grave. C'est encore une autre bêtise, c'est une autre erreur que l'on fait dans notre musique congolaise. Parce que, en fait, on a une image assez bizarroïde de l'artiste congolais. Donc, pour être artiste, il faut Zaranzunzu, il faut Ozana Demarche Moko, il faut le Baralobaka. Non, moi je pense que l'artiste doit présenter sa musique et laisser la musique parler à sa place. Voilà pourquoi moi je fais des prestations, mais je ne vois nullement l'intérêt de venir commencer à dire voilà, j'ai été joué au Japon. Non, il y a les images. Et moi, pour nous, les artistes, faisons la musique pour les mélomanes, les amoureux de la bonne musique, pas pour nous. Voilà pourquoi moi je me dis, c'est ma logique en fait. Moi je me dis, je présente ma musique et moi je me dis, tout à l'heure on a parlé j'ai parlé de mes aînés ici, mais je pense que on a connu le grand Joski Kiambukuta. Il était comment? Il était juste chanteur. C'est vrai que on l'appelait le vieux cool. La légende. Voilà. Il chantait, il donnait, il avait que sa voix et son écriture. Et moi, je me dis, pourquoi pas suivre ces modèles-là? Parce que, en fait, moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on fait, même le rumba qu'on écrit, ça a existé. Pour ceux qui connaissent vraiment la musique congolaise, lorsqu'on écoute Cendrillon, surtout le côté guitare, la partie sébène, j'ai fait un clin d'œil au grand Ringo Starr. Parce que je me suis dit, ces vieux nous ont bercés avec leur guitare, avec leur manière de le composer. Alors, j'ai comme l'impression, de nos jours, aujourd'hui, on pense que la musique a commencé il y a une décennie. Elle venait d'être Donc, tout ce qui a été fait avant n'a jamais existé. Parce que quand tu écoutes nos interventions à la télé, genre, oui, moi, on a commandé mon moko il y a 3 minutes, na salinze mo sans libanga. Mais les grands, quand ils ont fait des chansons, il n'y avait pas de dédicace. Il y avait des morceaux de 3 minutes, de 2 minutes. Papa Yumba en a fait en quelle année? Il n'y a rien de nouveau. Donc, sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Nous, ce qu'on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie juste de suivre ce chemin. Chacun essaie de présenter la rumba à sa sauce. Comme dit ma chef, chacun présente la rumba à sa sauce. Et voilà. Mais dire que nous, on vient changer les donnes ou on vient changer l'image de la rumba congolaise. Ah non. Et voilà, moi je me dis, être musicien ne veut pas dire qu'il faut à la zoba, aux alotangate, au melara, système, aux a 15 000 momies. Non. En fait, moi je pense que la musique, Michael Jackson est décédé, Michael Jackson, roi de la musique africaine, internationale. Mais après, est-ce que tu as comme Michael Jackson dans ma caméra, si boyeo, 15 000 ou 16 000? On n'a gardé que le côté artistique. Voilà, tout simplement parce que c'était ça qu'il avait à présenter. Et c'est ça qui a intéressé les mélomanes. Et moi, je me dis,
bon, timidement, comme certaines personnes disent, je suis lourd, doux, je parle. Non, je ne sais pas faire semblant en fait. Je ne sais pas faire semblant. Il y en a ceux-là qui m'acceptent comme je suis, et il y en a qui disent que je présente bien ma musique. Il y en a même qui disent qui me posent la question de savoir ce que je fais dans la musique, parce que ils disent que jusqu'à ce point, ma personne, tout ce que je dégage avec la musique ne corrobore même pas. Quoi. En fait. Non, c'est parallèle. Mais bon, moi je me dis, non, chacun a sa manière de voir les choses. La musique, comme j'ai dit tout précédemment, c'est un boulot, comme tout autre. Donc, en tout cas, moi je suis très heureux, mesdames et messieurs. Je reçois un artiste et un musicien. Comme je l'ai dit tout au début de cette émission, je voudrais qu'on marque une transition. Ouais. Pour faire plaisir à tes milliers de fanatiques, n'est-ce pas, éparpillés à travers le monde, à tous les Congolais, mais également à ceux qui ont pour la première fois l'occasion de te découvrir. Parce qu'on essaie, n'est-ce pas, de nous faire découvrir à travers le monde. Je voudrais qu'on marque une transition très rapidement. Nous serions là. Ok. Et puis, mais je pense que là, l'inspiration, moi, il y a rendre hommage à un des grands musiciens du Congo. Permets-moi, Joe. Matopena Mekako, rendre hommage à ce monument de la musique, un des grands chanteurs du Congo. Azara Model Nanga. Namika Oyembaye. So Pesanga. Vas-y. Autorisation. Merci. Vas-y. Nasimbisi yo motema mama oyoka otala ndenge ezali kobeta bolingo eleki ngai nzoto ngai yo kotikanga te noki te nakoki nakufa yanga na yo mama nayebi te nini ekoki ngokokabola biso nakosenga na nzambe ngotovanda libala osemoteliwa mama jo bolingo ezali eloko nzambe akela potolinganaka mama lokuta soki koti na kati eperdre basanse nyonso ya koeme toyokanaka mama tolingana na bosembo mamokotanga soki otikinga nalaukaka bolingo elekanga nakoma zomba mama timbanga nakokweya danger linganga na motema mama ngai mpe nalinga yo solo mama wana ngai nalaukaka solo mama nakomaka zomba soki lolango eleki ngai. En tout cas, moi je suis très heureux par rapport à ça, que je m'en vais naturellement dédier mon partenaire dans la porte de la chapelle, qui dédie ce morceau, mon ami d'Ali Vancouver, et puis celui qu'on appelle Alain Kinele Toko. Alain Kinele Toko, de là où tu es, plein de bonnes choses, chers amis et frères. Mais ceux qui sont à la maison, automatiquement, baby nani. En tout cas, na dédié en gros d'abord la famille. Il y a Joe, parce que Joe c'est mon père. Parfois j'ai du mal à parler de lui au passé en fait. Na dédié Nzembo, na Balé Kinanga. Made Kiambukuta qui vient d'arriver sur Paris, en tout cas, Boye Molamo, n'a dédié à Aminata Kiambukuta, n'a dédié à Penale Kinanga Motema, princesse Kiambukuta. Voilà. Merci beaucoup, Fataki. Qu'on le veuille ou pas, Ozamakila Wingi. Ah oui, on les veuille ou pas, en tout cas, on ne peut pas l'échapper. Oza Wingi.
dire. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a eu à marquer de son empreinte. Tout à fait. Par rapport à passage na Wenge. Les lots, grand projet, on a et aussi quelque part, et puis ça avance. Ton absence à la base. Au Gérard, qui a mon un grand projet. Non, merci beaucoup. D'abord, je salue mes aînés, Yawenge Bangonioso et Sika Bazali, sans exception aucune. Et j'espère que Baza bien, parce que ça fait un moment, le seul aîné qui n'a pas de la passion Kusangi la Lutu. Et mon choix, tout le monde à Bruxelles, tout le monde en est assez souvent. C'est vrai que tant au projet on est qui bon moni toza ebele il faut dire que na Wenge et c'est le moment baté belé baye barapenate na Wenge il y a pas qu'à que bateau tout monde qui wana baleka na baté belé baleka na Wenge bayero dans l'ombre baza ebele mais malheureusement on parle pas d'eux. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être les anango ndengi ya ba ene na biso, mais cela ne veut pas dire que balinga bisoté ba kontara bisoté ba yebi na bango. Mais moi effectivement, je dois être sincère et honnête. En tout cas, je n'étais pas contacté. Naïb n'a contacté. Et puis bon, faut dire aussi que ba guitariste ba gebele ngana wenge na obeta guitare na soukata na zongi na doublure ya lutu. Mais avant tant on a parce que moi je suis arrivé dans Wenge, j'étais très très jeune avant. Donc, on a 16 ans, 15-16 ans comme ça. À l'époque, il y a déjà à Fontaine. Mais il y a des doublure, il y a Jolie. Accompagnateur, c'est Bandal, c'est Paris. Non. Quel courage. Et puis, je manga kuneza kulutu nanga pe asonam wasenga kimpuni na robo sana été na pesi mbote na papi kabemba kulutu nanga na mususu na yaya kati ya Gazol Zulman na robo sana bangote. Donc, voilà. Nazaki contacté mais ça là qui paie que Nazalaki na production moko na Cameroun na juin wana et puis bon faut dire aussi que na poto lelo il faut aller honnête à part on la musique oyo et ça moi passé on se contenter quand la musique autant la musique étant donné que et au foot à tenir en foot avant mais nazana musala musuda salaka et le but est d'équiper au Kinshasa au fond na 1 mois 2 mois pour nous préparer yango par rapport à ça et puis il y a déjà un engagement moko yobeta na juin na festival moko na Cameroun na Douala donc à ta même à benga ngo za la difficile parce que na déjà un engagement moni il faut son engagement il faut honorer yango mais cela dit bah projet s'il a noté peut-être bah projet monsieur Roya après production c'est le lo ba préparer album pour la Cap Vert tout Cap Vert comme ah ben donc voilà toute information qu'on a nation dit de plus bien sûr avec certitude donc voilà et comme on peut permettre na venir sur mon choper à participer oui. C'est une très 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 bonne idée et initiative voilà je salue Maison Massa na le président Amadou Djabi né bazo qui les gens avaient soif d'écouter, de réécouter Wenge. Voilà pourquoi moi, à une certaine époque, je ne sais pas si tu te souviens, dans Salaka Wenge 20 ans. Donc, dans Saga Medley, voilà. Oui, dans Saga ça va ser parmi après yo au fait ça non dans d'autres éléments. Le mec au télé de belé ba yo beta ko moko boye ba ça ba reprise ya babiloko babimi là on ba ceinture noire oyo ko ça parmi bon non ba tel mais pas ta liboso ba bazaka na idée wana si parce que en fait ça na balade moko ya ça là vraiment balade na banana mololo ti tant ba yo kabona les feux de l'amour il fallait le faire parce que to tigara batu na posa wana na à chaque fois on a ya lutu na expliquer lutu batika na posa on fa na batu ki banzima oui ah Wenge ah tant bazalaki ah vraiment alors je me suis dit mais il y a moyen de faire plaisir à ce grand public, à ces amoureux de la bonne musique. Il y a aussi la bango loko wana, moi medley wana kobanda mulolo ti dans les feux de l'amour. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis content, je suis fier parce qu'à chaque fois qu'on a les caras, bah doit bêter à l'isolo. On a aussi même les États-Unis, à Marius Moungazo Sanga, je lui fais un coucou. On te salue. Abia, Fataki, loko, on bêter, non. Abi, non. Parce que c'est qui défi pour l'anga, pour la Sabakulu, tout voilà, tout ce que j'ai reçu de vous. Botala, ce que je suis devenu aujourd'hui. Est-ce que je vaux la peine? Est-ce que je fais la fierté de ce clan? Des acquis défis mouront la me lancer qui ngamoko. Et puis Dieu merci, bakulu tunangana. En tout cas, tous à l'unanimité. C'est bien la live. Si Elanda yo elonga na Elanda tina ba live. Tina ba live sera au bandi makambo wana mabekota. Na aux États-Unis
et là on va aux États-Unis capo na yango babi et là on beta et koki jamais aux anga mais bon parce qu'on comprend maintenant le baté sur na biso mais ça acoustique la guitare c'est je mon beta solo exacté malheureusement bablo accompagnement peut-être référence oui mais peut-être beta accompagnement ah mais oui lobby to dendi non mais peut-être parce que en fait c'est la guitare rythmique donc ça va être difficile pour la bêta solo non on va peut-être la rythmique de donc en fait malheureusement mais bon l'euro yo pour ça on a fait de l'amour ya bo bandaka ba début non les feux de l'amour en fait les feux de l'amour na lo barango toujours nga en fait dans les feux de l'amour nzembo liboso na beta rezalaka conseil pacho ba à l'époque izaka za malera titre nango le président Mukulu aza mta liboso aza oyiba parce que en fait c'était le premier morceau qu'on a déchiffré au studio Bobongo parce que faut dire également que les feux de l'amour les albums et bandaki déjà na Kinshasa avant ensemble oui et puis après tant baye ko sala score album il y a Pentagone nous on est resté dans nga na tikala rana vu na Al Nzimbi na Pesimbo te pas Sazali to continuer Moussala et puis quand Wengis le groupe est rentré moi je suis sorti pour aller en Afrique de l'Est et puis le Japon. Donc voilà, c'était plus les chansons parce que Ndombolo, il faut dire aussi que Moutayana Boula Ndombolo, l'intro Ndombolo, c'est japonais. C'est japonais. C'est japonais. Ils avaient la batte belé, il y avait des débats et belé, mais ils ont confirmé que Moutou wana Moutayana en japonais, mais Moutabeta en studio, ils ont japonais, ils ont makaba. Mais c'est l'idée de japonais. En tout cas, Moutabo et Wazate. En tout cas, Moutabo et Wazate. On m'a soulagé. T'es moins. Non, ils ont japonais. Mais Moutabeta en studio, ils ont makaba. Moutou a yebi son et Alain Makaba Oyoka, c'est Alain qui a joué. Et puis il bête Alain. Moi je suis resté avec Alain pendant des années, donc je sais comment il gratte et puis. Voilà. Au fait, au bénéfice. En tout cas, il parle Alain Makaba déjà qu'il y a une collab pour bêta plus basse. Et puis Alain me disait toujours, pour nous aller un bon guitariste, il faut avant nous aller un bon soliste, il faut bêta rapper basse. Comme moi, dans la guitare solo mingi, alors je me suis intéressé à la basse. Parce que Alain Makaba, c'est un sérieux bassiste. C'est un méchant bassiste. Donc, à ça, la route où j'étais. Donc, voilà. Et à part quand il y a bêta guide solo, comment faire une programmation, comment ça la structure en Zimbo. Tout ça, il y a pas Alain Makaba. Le fait aux années comment on est né on travaille dans Bobongo on a ça Banzimbo on a ça la structure à Banzimbo et ça m'a permis de yakoyi ba maile on a ko ça la Banzimbo et puis souvent même dans son bêta solo les gens disent que le bêta le roi même pas si on va le rappeler le bêta le roi les macabres mais c'est un peu normal voilà parce que en fait il faut tout rappeler honnête. Alain Makaba a créé toute une génération. Il a bercé toute une génération. Mais là, tout le monde peut nous concentrer, déchirer, Nicolas Maramba soliste, en fait, Joe, et là, comme la musique dans le Congo, et il y a ma bécoti trop venant et côté. Surtout ça, il a attention, la musique à Congo est bonne. Au Bikala, il y a 2 décennies, la musique congolaise était côté numéro 1. En Afrique. Moi, je me rappelle en 95, na komi na Kenya, na zoyoka musique ya Congo. Ya bango bayoka ngo même pas. Bayoka ngo timidement. Donc pour na bango, na kota mo bina biso tokomela tonton skol. Na piste, moi si na mobali basimba ina. Oh, si on mais nzembo ya publicité babité. Babi pana. Ini tabulei. Babi o eza tabulei o songo salonge. Babi mais eza nzembo publicité babi TTT. Baobina yabiso candidat Mobutu c'est oh les gens babité aux Luambo ils ont dit
et zalwa ça dit bano banga musique na biso lelo à cause na ba erreur na biso miki ça dit que to comme ko perdre place na biso effectivement il y a nos frères so na bano tanga moko on a bosani moko e comme nga problème avec biso na musique ndenge la ba ça la fierté ba mais ma musique na biso pe bazo bunda poto meka ozongela biso ne sommes chacun essaye ya ko bunda na kwa na ye po amatsa flambeau ya musique à Congo liboso. Surtout comment il y a un problème na biso munene na Congo la musique à Congo to boyana. Moi ça ne me coûte rien de dire que Olivier Tshimanga ça musala bien. Tshimangologie. Ça ne me coûte rien du tout d'accepter que mon jeune frère Enos Bior sa musique est bien. Ça ne me coûte rien du tout de dire que Ferré il chante super bien. À l'occasion, on a présenté ma condoléance. Je l'ai fait personnellement. On a tenu un message. Encore une fois, on a profité d'un plateau na Yopo. On a présenté ma sincère condoléance nanga à mon frère bien-aimé Ferregola et ainsi qu'à sa famille biologique. Et sans oublier la famille, il y a Jet Set. En tout cas, frangin, de tout cœur, on est ensemble. Je pense que mon message nanga. Vraiment, nous avons Sabino Makassi pour surmonter épreuve et l'équipe. Donc, ça ne me coûte rien du tout de dire qu'au Fali, il fait bien sa musique. Et écoutez, il y a monté. Mais la musique à Congo, to kolisi et le romo, Yakobo ya nyoso. Yakobo ya mutunyo sur l'occasion de l'autre. Et c'est ça, il y a une bonne musique nabiso. Bah papa Franco na ba papa taboulé ba rapé na ba guéguerre na bonga miki ba na concurrence moko mais ya bonga zaka loyal ya biso komi mabe tout monde ça la ba quand tout monde ça ba groupe ba groupuscule ya batou pour ba boya ra batou à l'occasion de l'autre même si ba monio jo ça musala bien mais ba boyo kaka pour na plaisir ya l'autre. Est-ce qu'il y a un ça la musique na biso qui est liboso jo? Je ne pense pas. Voilà pourquoi moni musique et zui direction moko boye yamabe c'est-à-dire robo ya rabo entre temps les autres ba nigériens bazo avancer bazo pousser dans la musique na bango bandeko entre bango bazo simba na bazo propulser au moins voilà aye kotala ye mais biso o so beta concert na pomo na tamsu de komo yo tala mo na ah son na ye tamsu na fula ye tamsu na ye jamais au salango jamais au salango parce que au fait au col ici ma bémoro boye et comment pas si poto longola yango et comme il passe poto longola yango surtout des images à Kalakala, on a papa Franco qui a un concert. Papa est venu. Papa est venu au Talaïe. Mais de nos jours, et comment moi passer? Il faut simplement aux attentes sous bien à Motomoro Boye. Alors, si pour la Nini Bongo, est-ce que toujours vendre musique d'Abisso? Ils ont servir Abisso net Nani. Voilà pourquoi bon on a un donneur de leçons parce que comme Amso Banolo comme nani on peut pas conseiller nani non moi je dis que ezo côté biso et le côté moninga sali musala bien betela e maboko pesaye kumisa ndeko na yo comme ça à poussana parce que ceux qui pas pousser ça le coup yambo na biso Congo voilà un peu ce qui se passe dans la musique qui est triste. Merci beaucoup. Ok, on va lentement vers la fin de notre entretien. Mais je voudrais une toute dernière question. Parce qu'on a un motalindanda, un musicien. Pourquoi commenter sans qu'il y ait nos questions? Et là, parce qu'on a un bagipé, frère Nayo, Tshimangologie. Oui. Betagli, celui, il y a catégorie, il y a école, il y a une guitare, tout ça. La même question te revient. Il y a se placer, dans l'école, il y a une guitare. En tout cas, on a se placer dans l'école, il y a un grand guitariste à Congo. Parce que bon, on y est inspirant. Na rôle baté que naza na école yale makaba sont pourtant natanga ya popolipo na rotanga ya poli té sont pourtant natanga ya Roxy na autour tout à l'heure na Cendrillon j'ai fait un clin d'œil à mon Kulu Tori Gosta parce que ce sont des bateaux ba salanzela oyo que ba obayal dam liboso na biso genre aller makaba ils se sont inspirés na batouana entre autres les Yapoli, je me rappelle encore Alain Adoro Kaming Yaroxy, Adoro Yapoli, Ayora Manoa Kuwaku. Donc en fait, à Sangi Saba Kulu Tuana Nyoso. Ayo Bimisaye. De Noro Kumisa Baronte sont pour autant na bourse na rotanga Kulu Tunanga Kaya Madoka par exemple. Donc en fait, moi, je me vois na quatre lignées à ba guitariste au Nyoso Basala, le Kumu ya musique à Congo. En tout cas, merci beaucoup Junior Fataki. On est pratiquement arrivé à la fin de cet entretien. Mais je voudrais à ce que les gens qui nous ont suivis de partout puissent retenir quelque chose, retenir Nini ensemble, et puis moi je les annonce, parce qu'on est pratiquement arrivé à la fin. En tout cas, un grand merci d'abord. Ce que les gens peuvent retenir, c'est que
Junior Fataki est là. Il travaille. Bon, on est vraiment timidement, mais non, mais je travaille. Heureusement, tu l'as reconnu. Non, en fait, musique à l'élo, Joe Eza Sounet ya kalaté. Moni l'élo to net na mbo quand même Congo, on a presque une centaine de chaînes. Alors pour ça la promo on a 100 chaînes et ça facilité. Et puis les réseaux sociaux, tout au bunda, mais les réseaux sociaux ont payé ça facilité. Et puis bon, l'artiste ne peut pas être au four et au moulin. Dieu merci, moi, j'ai Elisa Flandroy qui s'occupe qui s'occupe de manager l'artiste que je suis. Voilà, on essaye de se battre timidement, mais on avance. Cendrillon est sorti il y a quelques mois. En tout cas, merci de l'avoir bien accueilli et merci de continuer à consommer ce morceau sans modération. Mais je voulais aussi à l'occasion passer message qu'il y a Cheza qui va arriver dans pas longtemps, un morceau afro-pop, histoire de présenter encore une autre casquette de l'artiste que je suis, parce que c'est vrai que tu es dans l'auto à love, tu es dans Cendrillon. En tout cas, c'est mon kiff. L'auto à love, voilà, c'est mon kiff. Merci beaucoup. Moi, je me suis retrouvé, je me suis régalé, en tout cas, à fond. Donc voilà, donc pour dire qu'il y a Cheza qui va arriver, un morceau pop qui va vraiment faire danser. Et encore une fois, l'artiste va essayer de faire plaisir à ces mélomanes, à ces amoureux de la bonne musique, histoire de porter encore très haut le flambeau de la musique congolaise moderne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Junior Fataki. Merci à toi. Tout est bien qui finit bien. Quelqu'un clin d'œil, parce que ton passage n'avait qu'un plaisir. Voilà, quelqu'un clin d'œil. Et puis moi, je désole. Un clin d'œil déjà. Ici à Paris, je fais un coucou à mon petit frère Igor Balou. Qui nous suit et un gros coucou à mon oncle José Fataki et à tous les amoureux de la bonne musique. Si on a mis longtemps à battre, je ne saurais pas. Et un grand merci à l'infatigable Elisa Flandroy, de Thierry Flandroy, qui ne cesse de manager l'artiste que je suis, malgré que je suis un peu difficile, mais elle essaye de travailler durement pour son artiste. Et on avance petit à petit. Et voilà. Merci beaucoup, Junior Fataki. Merci à toi, à tout moment, actualité Robin-Ngayo. En tout cas, nos portes seront toujours grandement ouvertes pour vous recevoir dans cette émission. Merci infiniment. Merci beaucoup, Nayo. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui est derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation, Monsieur Gisela Massamba. Merci beaucoup à Michel Kombe, Aigle Royal. L'exercice est simple. Si vous êtes abonné, partagez. Au cas où vous ne l'êtes pas, c'est gratuit. Abonnez-vous et puis partagez le message. Je voulais juste rajouter un petit message. Ok, pas de souci. Aux amoureux de la bonne musique, l'artiste Junior Fataki, pour ceux qui peut-être viennent de me découvrir, merci de me suivre sur ma page YouTube Junior Fataki officiel. Et là-bas, vous allez avoir toute une panoplie des chansons, des clips, histoire d'avoir des infos sur l'artiste que je suis. Merci de vous abonner, mais massivement, à ma chaîne Junior Fataki officiel. Et merci de me suivre sur Instagram Junior Fataki. Et il y a mon Facebook officiel Junior Tabou Fataki. En tout cas, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Moi, je vous dis, je vous retrouve très prochainement avec le même enthousiasme. Mais je vous dis bien des bonnes choses à vous. Bye bye. Je vous laisse avec tout ce qui te traversera à l'esprit. N'importe quelle mélodie. Sur cette belle mélodie, moi, je vous dis bye bye. À la prochaine. Pourquoi toujours kakanga yebaninga tango mosusu mbala moko yanga eleki kopesa confiance na moto oyo azalaka infidèle me nakosamaki mingi na la vie zobali mosumayele na nsima nakanisaki ezalaki yanga soka basi mbisaki